Nul n'est une île. En 2023, le directeur général de la santé des États-Unis a émis un avertissement public extraordinaire, non pas à propos d'un virus, non pas à propos d'une drogue, à propos de la solitude. Environ la moitié des adultes américains déclarent se sentir mesurément seuls. Les conséquences sur la santé, a-t-il constaté, rivalisent avec celles de fumer jusqu'à 15 cigarettes par jour. Si vous vous êtes jamais senti seul dans une pièce pleine de gens, cette vidéo est pour vous. Quand le plus proche compagnon du Bouddha lui a dit que la bonne amitié était la moitié de la vie spirituelle, le Bouddha l'a arrêté. « Ne dis pas cela », a-t-il dit. « C'est toute la vie sainte. » Ce soir, ce qu'il voulait dire et pourquoi un directeur général de la santé du XXIe siècle, armé de données sur votre santé, arrive à la même conclusion de l'autre côté. John Donne a écrit « Aucun homme n'est une île ». Il utilisait une métaphore. Le Bouddha faisait une affirmation métaphysique. Ce soir, ce que cela signifie de dire que le soi isolé n'a jamais été aussi séparé qu'il le ressentait. Et pourquoi? C'est peut-être la réponse la plus puissante à votre solitude que quiconque ait jamais proposée. Chapitre 1. L'épidémie. Vivek Murthy est né à Huddersfield, en Angleterre, en 1977, de parents immigrés indiens. Il a grandi à Miami. Il est allé à Harvard pour ses études universitaires, puis à Yale pour son diplôme de médecine et son MBA. Il a déclaré publiquement qu'il avait souffert de solitude durant son enfance, harcelé, selon sa propre description, parce qu'il avait l'air et sonnait différemment. En 2014, il est devenu le 19e surgeon général des États-Unis, nommé par Barack Obama. En 2021, il est devenu le 21e, nommé par Joe Biden. Il n'est pas, en d'autres termes, un homme enclin à l'hyperbole. En 2020, avant son second mandat, il a publié un livre intitulé « Together, The Healing Power of Human Connection ». Il commence par l'histoire d'un homme qu'il appelle James, un gagnant à la loterie qui a quitté son emploi, a quitté sa petite communauté et a vu sa santé s'effondrer en quelques années. Il avait tout ce que la culture lui disait de vouloir. Il n'avait personne avec qui le partager. L'intérêt de Murthy pour la solitude n'était donc pas abstrait. En mai 2023, avec son second mandat bien lancé, il a fait quelque chose d'inhabituel. Il a émis une recommandation officielle, un avertissement public extraordinaire, non pas à propos d'un pathogène, non pas à propos d'une substance contrôlée, à propos de la déconnexion humaine. Le document s'appelait « Our Epidemic of Loneliness and Isolation ». Il affirmait, en langage clair, qu'environ la moitié des adultes américains déclarent vivre une solitude mesurable, que la prévalence avait augmenté depuis 20 ans, la COVID, accélérant une tendance déjà en cours, et que cela n'était pas, dans le cadre du directeur général, un malheur personnel. C'était une crise de santé publique. Les chiffres qu'il citait méritent une pause. La recommandation s'appuyait sur des recherches comparant l'impact sur la mortalité de la solitude à celui de fumer jusqu'à 15 cigarettes par jour, un chiffre qui remonte à une méta-analyse de 2010 portant sur plus de 300 000 personnes. Certaines analyses ultérieures ont suggéré que la comparaison pourrait être exagérée. La réponse honnête se situe quelque part dans cette fourchette. Mais même à la limite inférieure, les chiffres sont frappants. La solitude est associée à un risque de maladie cardiaque 29% plus élevé, un risque d'AVC 32% plus élevé, et chez les adultes plus âgés,
Des études ont trouvé entre 28 et 50% de risque de démence supplémentaire chez ceux qui sont socialement isolés. Une fourchette assez large pour être honnête et assez étroite pour être alarmante. Ce ne sont pas des chiffres mous. Ce sont le genre de chiffres qui, s'ils étaient attachés à un virus, fermeraient pour les écoles. Le cadre de Murty, dans le livre, décompose la connexion humaine en 3 couches. La couche la plus intérieure est la connexion intime, le confident, le partenaire, la petite poignée de personnes, peut-être 5 au maximum, qui vous connaissent en profondeur. La couche intermédiaire est la connexion relationnelle, les amitiés de qualité, les 15 à 50 personnes qui forment la texture d'une vie sociale. La couche extérieure est la connexion collective, la communauté, l'objectif commun, les 150 environ dont les vies s'entrecroisent avec les vôtres par le travail, le quartier, la foi, la vie civique. Vous pouvez en avoir beaucoup dans une couche et presque aucune dans une autre. La solitude, dans l'analyse de Murty, c'est ce qui arrive quand l'une des 3 se tarit, et peu importe laquelle. Le système a besoin des 3. Il y a un résultat de la toute dernière enquête AARP, publiée en 2025, qui mérite votre attention si vous faites partie du public que cette chaîne tend à atteindre. Pendant des décennies, les chercheurs supposaient que les femmes, en moyenne, rapportaient plus de solitude que les hommes. Les données de 2025 montrent un renversement. 42% des hommes de 45 ans et plus déclarent maintenant se sentir seuls. Le chiffre pour les femmes est 37. Pendant longtemps, nous avons supposé que les hommes étaient protégés par le mariage, par le travail, par les structures de la vie adulte. Les données disent autre chose. Si vous êtes un homme à ce stade de la vie, statistiquement, vous êtes maintenant plus susceptible de vous sentir seul que la femme assise à côté de vous. C'est nouveau. Et cela mérite d'être dit à voix haute. Il y a une autre hypothèse qui mérite d'être corrigée. La croyance commune est que les adultes plus âgés sont le segment le plus solitaire de la population. Les données disent autre chose. Le pic, dans l'enquête AARP, tombe chez les adultes, entre 45 et 49 ans. 49% rapportent de la solitude. Les chiffres déclinent dans les 60 et 70 ans. Ce qui change en vieillissant, ce n'est pas la prévalence, c'est la nature de la solitude. Les adultes plus âgés qui sont seuls ont tendance à l'être pour des raisons structurelles. La retraite supprime une architecture sociale quotidienne. Le veuvage enlève la personne la plus proche dans la pièce. Les enfants adultes vivent ailleurs. La mobilité rétrécit le rayon d'où on peut aller. Une génération qui a construit des relations avant l'ère numérique navigue maintenant dans un monde qui est passé en ligne sans elle. La solitude qui arrive plus tard dans la vie est moins commune, mais plus chronique. C'est le genre de solitude qui est intégré dans l'architecture de la vie tardive, et il est plus difficile d'en sortir. Avant d'aller plus loin, 3 mots doivent être séparés. Murty lui-même est prudent à ce sujet. Nous devrions l'être aussi. La solitude est subjective. C'est ce que cela ressent de l'intérieur, quand la connexion qu'on a ne correspond pas à la connexion dont on a besoin. On peut se sentir seul dans un mariage de 40 ans. On peut se sentir seul dans une pièce pleine de gens qui connaissent de votre nom. La solitude est l'écart entre ce qu'on a et ce dont on a besoin. Et cet écart vit en nous. L'isolement est structurel. Il est comptable. Vivez-vous seul? Avez-vous quelqu'un que vous pourriez appeler à 3 heures du matin? Avez-vous parlé à une autre personne aujourd'hui? L'isolement est l'architecture de votre vie, mesurée de l'extérieur. La retraite choisie est quelque chose d'entièrement différent. La retraite choisie, c'est être seul, par choix, à vos propres conditions, avec votre propre attention.
Des recherches publiées par Nguyen et collègues en 2018 ont montré que même 15 minutes de retraite choisie produisent une désactivation émotionnelle mesurable. L'anxiété baisse, la colère baisse, le calme monte. Mais la variable clé dans l'étude était l'autonomie. La retraite que vous choisissez abaisse l'éveil. L'isolement imposé sur vous ne le fait pas. Le Bouddha comprenait cette distinction parfaitement et lui a donné un nom, Paviveka. Retraite choisie, retraite cherchée. Le genre dans lequel on entre, pas le genre dans lequel on se réveille. SN 35.63. La tradition de la forêt qu'il a fondée existe pour une raison. Lui-même se retirait, encore et encore, pour pratiquer seul. Le bouddhisme n'est pas contre le fait d'être seul. Ce que le bouddhisme distingue, clairement, et dès le début, c'est la retraite choisie de l'isolement involontaire. La même heure seule peut être l'une ou l'autre, selon qu'on l'a choisie, selon comment l'esprit la rencontre. Gardez cette distinction, car tout ce qui suit en dépend. Chapitre 2. Le diagnostic bouddhiste. L'étude Harvard sur le développement des adultes a débuté en 1938. Elle était censée suivre 268 sophomores de Harvard dans leur vie adulte, pour voir, avec une précision inhabituelle pour l'époque, ce qui prédit vraiment une bonne vie. Ce n'était pas, à l'origine, une étude sur les relations. Les chercheurs ont suivi tout ce qu'ils pouvaient mesurer. Niveau de cholestérol, tension artérielle, trajectoire professionnelle, habitudes de boisson, revenus familiaux, marqueurs génétiques lorsqu'ils sont devenus disponibles. Quand l'étude s'est élargie pour inclure des hommes de quartiers défavorisés de Boston, puis leurs femmes et enfants, elle était devenue l'étude continue la plus longue sur le bonheur humain jamais réalisée. 75 ans, plus de 1300 vies. Robert Waldinger est la 4e personne à la diriger. Il est psychiatre, professeur à la Harvard Medical School. En 2015, il a donné une conférence TED résumant les résultats jusqu'à ce point. Elle a été visionnée plus de 40 millions de fois. La raison pour laquelle elle a voyagé aussi loin n'est pas que la conclusion était compliquée. La raison est que la conclusion était simple et les données derrière elle accablantes. Quand les chercheurs ont rassemblé tout ce qu'ils savaient sur les participants à 50 ans, chaque test sanguin, chaque étape professionnelle, chaque mesure sociale, ce n'était né pas leur niveau de cholestérol à l'âge mûr qui prédisait comment ils allaient vieillir. C'était leur niveau de satisfaction dans leurs relations. C'était le prédicteur le plus fort que la classe sociale, plus fort que le QI, plus fort que les gènes. Les personnes les plus satisfaites de leurs relations à 50 ans étaient les plus en santé à 80 ans, de loin. Waldinger a dit, plus d'une fois, que l'équipe de recherche n'a pas cru ses propres données au départ. Ils ont tout réexaminé. Ils ont vérifié les contrôles. Ils s'attendaient à ce que la variable relationnelle s'affaiblisse quand d'autres variables étaient ajustées. Elle ne s'est pas affaiblie, elle s'est renforcée. 2 corollaires méritent attention. Le premier, ce n'est pas le nombre de relations qui comptait, c'était la qualité. Un petit nombre de relations en profondeur prédisait la santé et le bonheur plus fiablement qu'un vaste cercle social de connaissances. On peut avoir 500 personnes dans son téléphone et se sentir totalement seul. On peut avoir 3 personnes qu'on appellerait à 3 heures du matin et se sentir connu. Les données, à cet égard, ne sont pas ambiguës. La qualité avant la quantité, toujours. Le deuxième corollaire, on peut être dans une relation et quand même être seul. Waldinger l'a dit ainsi, on peut être seul dans une foule et on peut être seul dans un mariage. La connexion,
dans son cadrage, ne se mesure pas par la proximité. Elle se mesure par la capacité de l'autre à voir qui on est vraiment. Les mariages où deux personnes coexistent sans cela, sans être vraiment connues, produisent de la solitude chez les deux. Et les conséquences sur la santé ne sont pas différentes de la solitude de quelqu'un qui vit entièrement seul. Les bonnes relations, a dit Waldinger, ne protègent pas seulement nos corps, elles protègent nos cerveaux. Maintenant, voici où cette conversation prend un tournant. Robert Waldinger, l'homme qui a passé sa carrière à documenter ce que 75 ans de données disent sur le bonheur humain, est aussi un prêtre zen. Il a pratiqué dans la tradition bouddhiste pendant des décennies. Il enseigne dans un centre de méditation près de Boston, et il décrit cela non pas comme une contradiction avec son travail scientifique, mais comme une convergence. Les données et la pratique, a-t-il dit, pointaient vers la même chose. Il est arrivé à la salle de méditation et au laboratoire par des routes différentes. Et les deux routes ont mené à la même conclusion. Le prédicteur le plus profond d'une vie bien vécue est la qualité de vos connexions aux autres personnes. Ce n'est pas une coïncidence sur laquelle nous devons argumenter. Il est simplement remarquable à noter. L'étude longitudinale la plus rigoureuse sur le bonheur humain de l'histoire et l'une des plus anciennes traditions contemplatives de la Terre regarde le même être humain, pose la même question fondamentale et arrivent à la même réponse, de directions différentes. Ce qui signifie qu'il est maintenant sûr de se tourner avec soin vers ce que le Bouddha a réellement dit à ce sujet. Il y a un passage dans le Samyutta Nikaya, la collection des discours liés, qui est inhabituellement direct, SN 45.2. Le Bouddha parle avec Ananda, son cousin, son disciple le plus proche, l'homme qui lui a servi d'assistant personnel durant les 25 dernières années de sa vie. Ananda a réfléchi. Il dit au Bouddha, et on peut sentir qu'il teste sa compréhension. J'en suis venu à penser que l'amitié admirable, la camaraderie admirable, la compagnie admirable est la moitié de la vie sainte. Le Bouddha l'arrête. Ne dis pas cela, Ananda. Ne dis pas cela. La répétition est dans le texte. Ce n'est pas un ornement stylistique. Le Bouddha corrige une sous-estimation. L'amitié admirable, dit-il, est la totalité de la vie sainte, pas la moitié, pas un élément parmi d'autres. La totalité. Quand un moine a des personnes admirables comme amis, compagnons et camarades, on peut s'attendre à ce qu'il développe et poursuive le noble chemin octuple, chaque branche, chaque pratique que la tradition considère comme essentielle. Et puis, une phrase qui devrait arrêter quiconque la lit attentivement. Le Bouddha s'inclut dans ce principe. C'est en dépendance de moi, comme ami admirable, dit-il, que des êtres sujets à la naissance ont obtenu la délivrance de la naissance. Le Bouddha lui-même, dans sa propre compréhension de lui-même, fonctionne comme un Kalyanamitta, un ami admirable pour ceux autour de lui. Le chemin ne se déroule pas grâce à des exploits solitaires héroïques. Il se déroule grâce à une relation. Un mot de précision est nécessaire ici. La phrase pali que le Bouddha et Ananda utilisent est Kalyana Mitata. Elle est généralement traduite par amitié admirable, ce qui est exact. Mais dans le contexte de la première communauté bouddhiste, elle avait un sens spécifique. Un Kalyanamitta n'était pas seulement une connaissance agréable, c'était un compagnon spirituel, quelqu'un qui soutenait votre pratique, dont l'exemple vous pouviez faire confiance, sur l'enseignement duquel vous pouviez vous appuyer. Mais la logique sous-jacente va plus loin. Le Bouddha dit « Vous ne pouvez pas marcher ce chemin seul ». Non pas seulement parce qu'on a besoin de compagnie, mais parce qu'on a besoin de la friction. On a besoin du miroir. On a besoin du défi d'autres personnes qui essaient aussi de se voir clairement.
L'isolement est incompatible avec le chemin. C'est l'affirmation. Et elle se généralise au-delà du monastère à quiconque tente de vivre une vie qui en vaut la peine. Et voici quelque chose que le Bouddha a fait, que presque personne ne remarque. Il n'a pas seulement enseigné la communauté. Il l'a conçue, la première sangha bouddhiste, la communauté des monastiques, et avec le temps des pratiquants laïcs, était une architecture délibérée. Le Bouddha lui a donné une constitution. Le Vinaya, le code monastique, comprenait finalement plus de 200 règles. Des règles sur la façon de partager la nourriture, de régler les différends, d'ordonner de nouveaux membres, de soigner les malades, de quitter la communauté si nécessaire. La communauté mangeait ensemble. Ils récitèrent les règles ensemble toutes les 2 semaines lors de l'observance Uposatha. Ils se tenaient mutuellement responsables. Quand le Bouddha a nommé les 3 choses dans lesquelles un pratiquant prend refuge, les 3 joyaux, le 3e n'était pas une doctrine. Ce n'était pas une technique de méditation. Le 3e était la sangha, la communauté elle-même. Pas comme une belle addition au chemin, comme l'une des 3 choses sur lesquelles on se tient. Retirer la sangha, et un pied du tabouret est parti. Ce n'était pas un geste sentimental. Le Bouddha construisait une structure qui pouvait soutenir une vie humaine quand le travail intérieur était dur, quand la pratique échouait, quand l'esprit s'assombrissait, quand la mort venait. La sangha était l'architecture qui absorbait ces moments. Murti, 25 siècles plus tard, décrit le même besoin du côté des données. Les êtres humains ont besoin de connexions collectives, les 150 environ, dont les vies s'entrecoupent avec les nôtres par un but commun. Il y a un résultat dans les données AARP qui renforce cela discrètement. On pourrait s'attendre à ce que les adultes veufs, qui ont perdu la personne la plus proche d'eux, soient sur le groupe le plus solitaire. Ils ne le sont pas. Les adultes veufs rapportent un taux de solitude de 41%. Les adultes jamais mariés rapportent 62%. Les divorcés, 47%. Les vœux, qui ont subi une perte indéniable, sont moins seuls que ceux qui n'ont jamais construit la connexion la plus proche. L'explication la plus probable est la communauté et l'adaptation. Les vœux forment leur propre communauté. Les communautés de foi les accueillent. Les structures autour du deuil, les rituels, le contact régulier, l'expérience partagée avec d'autres qui ont perdu quelqu'un, font un vrai travail. La connexion qui a été construite peut être réparée autour d'une perte, si le reste de l'architecture tient. La connexion qui n'a jamais été construite n'a rien sur quoi se rabattre. Le Bouddha comprenait cela. Il a construit l'architecture dans le chemin. Maintenant, nous devons aller plus profond. La santé publique peut diagnostiquer l'épidémie. Elle peut vous dire que la solitude est répandue, qu'elle est dangereuse, qu'elle est en hausse. La santé publique ne peut pas diagnostiquer la cause profonde. L'analyse du Bouddha passe par un principe appelé Paticca Samuppada. Il est généralement traduit par origination dépendante ou surgissement dépendant. C'est le principe que rien ne surgit par lui-même. Chaque phénomène vient à être en dépendance de conditions et cesse quand ces conditions cessent. L'énoncé de base est presque mathématique dans sa compacité. SN 12.2. Quand ceci est, cela est. Du surgissement de ceci vient le surgissement de cela. Quand ceci n'est pas, cela n'est pas. De la cessation de ceci vient la cessation de cela. Dans le Kakanagota Sutta, SN 12.15, le Bouddha est interrogé sur la juste vision. Sa réponse est saisissante. Quand on voit l'origination du monde telle qu'elle est vraiment, quand on voit que tout surgit de conditions et cesse quand les conditions cessent, la notion de non-existence par rapport au monde ne se produit pas pour on. Et la notion de existence, ajoute-t-il, ne se produit pas non plus. Ce qu'il y a, dit le Bouddha, c'est seulement ceci,
Ce qui surgit est seulement la souffrance qui surgit. Ce qui cesse est seulement la souffrance qui cesse. Aucune entité fixe, autonome, existant indépendamment derrière le processus. Aucun soi isolé, dans le sens métaphysique, planant derrière votre expérience. Ce n'est pas un déni de vous. Le Bouddha ne dit pas que vous n'existez pas. C'est l'une des lectures fautives les plus faciles et les plus dommageables de la tradition. Il dit quelque chose de plus précis. Il dit le genre de soi qui se sent radicalement séparé, enfermé, coupé de tout le reste. Ce soi est une mauvaise perception de la façon dont vous êtes réellement. Dans l'analyse bouddhiste ancienne du chemin, cette mauvaise perception a un nom, Sakaya Ditti. Il est parfois traduit par « vue de la personnalité » ou « la vue d'un soi ». Il est répertorié comme la première des 10 entraves, la première des liens qui doivent être desserrés avant qu'un pratiquant puisse faire de vrais progrès. Le soi muré qui aspire à se reconnecter n'a jamais été aussi isolé qu'il le ressentait. Une vague n'est pas séparée de son océan. Nous parlons d'une vague comme si elle l'était. Nous la pointons, la nommons, la regardons se déplacer. Disons qu'elle est là-bas. Mais la vague est l'océan, dans cette forme, pour ce moment. Enlevez l'océan. La vague n'a aucune existence. La vague n'est pas une chose existant indépendamment qui appartient à l'océan. La vague est l'océan, brièvement arrangé. Un mot n'est pas séparé de sa langue. Le mot « il » n'est significatif qu'en raison de chaque autre mot français qui le définit par contraste, par ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Enlevez la langue et le mot n'est qu'un son. Le mot ne tient pas debout tout seul. Il est la langue, dans cet arrangement, dans ce moment. C'est ce sur quoi le Bouddha pointe. Vous n'êtes pas une île de conscience isolée. Vous êtes un surgissement en dépendance d'un corps qui est en dépendance de nourriture, qui est en dépendance d'une planète, d'un soleil, d'une galaxie, en dépendance d'un esprit qui est en dépendance d'une langue que vous n'avez pas inventée, d'idées que vous n'avez pas rédigées, d'habitudes formées avant que vous soyez assez vieux pour les choisir, en dépendance de chaque personne qui a jamais formé une pensée en vous. Il n'y a aucun point où vous se termine et monde commence. La frontière qui semble si absolue est, à y regarder de plus près, poreuse de part en part. Cela n'abolit pas la solitude en tant qu'expérience. La douleur est réelle. Le cerveau la ressent. Le cœur fait mal. Mais l'analyse bouddhiste ajoute quelque chose que le directeur général de la santé ne peut pas. Elle dit « La saveur d'isolement radical que la solitude transporte, le je suis ici, seul, coupé de tout, est construite sur une perception qui ne correspond pas à la réalité. Le soi à partir duquel vous sentez que vous devez vous connecter n'est pas aussi délimité et seul qu'il le ressent. Il est déjà en relation. Avec chaque respiration qui dépend d'une forêt quelque part, avec chaque mot qui dépend d'une langue que vous avez héritée, avec chaque geste qui a été façonné par des mains qui vous ont tenu quand vous étiez petit. Vous n'avez jamais été aussi seul que la solitude vous le dit. La solitude est un vrai signal, mais elle rend compte d'un soi qui, à l'examen, n'est pas le soi qui est réellement là. C'est, en une phrase, le diagnostic bouddhiste de pourquoi l'isolement ressemble à ce qu'il ressent. La douleur est l'écart entre ce que l'on ressent et ce qui est vrai. Fermez l'écart. Voyez la nature relationnelle de qui vous êtes vraiment. Et quelque chose change. Mais voir n'est pas la même chose que pratiquer. Connaître le diagnostic n'est pas le remède. Pour cela, nous devons parler de ce que le Bouddha a mis dans les mains de ses étudiants. Ce que vous pouvez vraiment faire, seul dans une pièce, à 3 heures du matin, quand la solitude vient vous chercher. Et comment cette pratique diffère de tout ce que Vivek Murthy peut prescrire.
Chapitre 3. La pratique et la divergence. La pratique que le Bouddha a mise dans les mains de ses étudiants pour cela s'appelle Metta. C'est l'une des 4 Brahma-viharas, les demeures divines, les 4 qualités du cœur que la tradition considère comme le sol d'une vie éveillée. Metta est la première d'entre elles. Les 3 autres, Karuna, compassion, Mudita, joie sympathique, et Upekkha, équanimité, s'appuient dessus. Metta est la fondation. La traduction anglaise qui a le plus voyagé est « loving kindness ». Cette traduction n'est pas fausse, mais elle est trompeuse d'une façon spécifique. Elle suggère quelque chose de sentimental, un sentiment chaud, envers ceux qu'on aime déjà. Thanissaro Bhikkhu, l'un des traducteurs vivants les plus soigneux du canon ancien, préfère un mot différent. Il traduit metta par bienveillance. La racine pali est liée à mita, ami. C'est l'amicalité de l'amitié, généralisée. C'est le souhait puisses-tu aller bien, puisses-tu trouver le vrai bonheur, dirigé sans exception vers chaque être qu'il peut atteindre. Le souhait lui-même, dans sa forme honnête, peut être tenu même envers les personnes qu'on n'aime pas. On n'a pas besoin de ressentir de la chaleur. On a seulement besoin de souhaiter sincèrement qu'ils trouvent leur chemin hors de la souffrance. Cela, n'importe qui peut le faire. Dans l'Anguttara Nikaya, le Bouddha décrit la pratique dans une phrase qui a été récitée par des monastiques depuis 2500 ans, AN 4.125. Le pratiquant, dit-il, demeure en irradiant la première direction, ainsi que la deuxième direction, la troisième, la quatrième, en haut, en bas et tout autour, avec une conscience imprégnée de bienveillance, abondante, vaste, incommensurable, libre d'hostilité, libre de malveillance. La phrase à retenir là est toutes les directions. Metta n'est pas un sentiment qu'on génère envers une personne particulière. C'est une direction du cœur. On oriente le cœur vers l'extérieur, nord, sud, est, ouest, en haut, en bas. Et on tient dans chaque direction une conscience imprégnée de bienveillance envers chaque être dans cette direction, sans exception, sans sélection. C'est ce qui rend la pratique étrange et puissante. Elle n'exige pas qu'une autre personne soit présente. Elle n'exige pas que les personnes envers lesquelles on la dirige ressentent quoi que ce soit en particulier. Elle n'exige même pas qu'on aime les personnes vers qui on la dirige. Elle n'exige que de prendre une décision sur ce que l'esprit fera avec l'espace dans lequel il se trouve. C'est pourquoi la pratique fonctionne dans une pièce vide à 3 heures du matin. Remarquez ce que cette phrase ne dit pas. Elle ne dit pas que Metta remplit la pièce vide de compagnie imaginée. Ce serait une sorte de prétendre, fabriquer une présence pour combler un vide. Et le bouddhisme n'est pas dans le métier du prétendre. Metta ne prétend pas que quelqu'un est dans la pièce. La pièce est encore vide. Le pratiquant est encore seul. Ce qui change, c'est quelque chose de plus intérieur. La direction du cœur, de contracté à ouvert, de défensif à perméable, de la posture recroquevillée vers l'intérieur du personne, n'est là à la posture tournée vers l'extérieur du puissant tous les êtres trouver leur chemin. La pratique commence simplement. On tient en esprit le souhait, puissent tous les êtres trouver le vrai bonheur. Pas seulement les gens qu'on aime, pas seulement les gens qu'on connaît, tous les êtres. Le voisin dont on a oublié le nom, l'étranger dans le bus, la personne qui nous a blessés en 1987, les gens dans le pays dont on a vu les informations hier, les animaux dans le champ par la fenêtre, tous les êtres. On tient le souhait et on remarque ce qui se passe dans la poitrine quand le champ s'étend aussi loin. Il y a, pour la plupart des gens, un adoucissement, un relâchement de quelque chose qui était tendu. Pas parce que la solitude a disparu.
La solitude peut encore être là, mais la solitude n'est plus la seule chose dans la pièce. Le cœur s'est souvenu qu'il a une direction autre que vers l'intérieur, c'est Metta. C'est ce que le Bouddha a mis dans vos mains pour 3 heures du matin. Il vaut la peine d'être précis sur ce qu'est cette pratique et ce qu'elle n'est pas. Metta n'est pas un substitut à la communauté. Le Bouddha était clair là-dessus. La Sangha est l'une des 3 choses sur lesquelles on se tient, et aucune pratique intérieure ne remplace le besoin de vraies personnes dans votre vraie vie. Metta n'est pas un détournement pour le travail de construction de relations. C'est plutôt le sol intérieur à partir duquel le travail de construction de relations devient possible. Un cœur qui a pratiqué Metta est un cœur plus stable dans l'amitié, plus indulgent, moins facilement blessé, moins enclin à prendre de petites offenses comme preuve qu'on n'est pas aimé. La pratique ne remplace pas la communauté. Elle fait de vous un meilleur ami en son sein. Elle vous rend, dans le propre terme du Bouddha, plus capable d'être un Kalyanamitta, un ami admirable pour les personnes que vous avez. Maintenant, nous pouvons nommer la divergence entre Vivek Murthy et le Bouddha. Le cadre de Murthy est solide. Le diagnostic est rigoureux. La prescription, construire les 3 couches de connexion, prioriser la qualité, lui donner du temps, est un sage conseil soutenu par 75 ans de données Harvard. Quiconque suit cette prescription, sérieusement et de façon persistante, vivra probablement plus longtemps et se sentira mieux. Le cadre est correct. Il est aussi incomplet. La tradition bouddhiste offre 3 choses que le cadre de Murthy ne peut pas offrir, non pas parce que son cadre est mal construit, mais parce que la santé publique n'est pas dans le métier de les offrir. La première est un diagnostic ontologique. Murthy peut vous dire que la solitude est répandue et dangereuse. Le Bouddha vous dit pourquoi les êtres humains y sont vulnérables en premier lieu. La mauvaise perception du soi, comme il sait l'est, Sakaya Ditti, est la couche plus profonde sous la crise de santé publique. La deuxième est une pratique intérieure qui fonctionne sans autre personne. La prescription de Murthy exige des autres. Construire les 3 couches, prendre contact, se montrer. Tout cela est bien, et tout cela peut être impossible à 3 heures du matin quand les autres dorment ou sont partis ou ne sont pas les vôtres à appeler. Metta n'exige personne d'autre. C'est la pratique qu'on peut faire seul dans la pièce. Elle est portable. Elle est disponible. La troisième est une façon de tenir la connexion qui ne produit pas une deuxième blessure quand la connexion se termine. Et c'est la chose la plus profonde. Murthy peut vous dire d'investir dans les relations. Le Bouddha vous dit comment y investir sans être détruit quand elles se terminent. Parce que les relations, toutes, se terminent par la distance, par la dérive, par la mort. La question n'est pas de savoir si vous perdrez les gens que vous aimez. La question est de savoir si la perte, quand elle vient, sera la blessure qu'elle doit être, ou si elle sera la blessure qu'elle doit être, plus la blessure supplémentaire de croire qu'on était censé tenir pour toujours. Ce troisième cadeau est ce vers quoi on se tourne en dernier. Il peut vous dire ce que la connexion fait pour votre santé. Le bouddhisme peut vous dire pourquoi vous étiez seul dès le départ et comment tenir la connexion de sorte que même sa perte éventuelle ne vous brise pas. Conclusion, le radeau. Il y a une histoire que le Bouddha a racontée. Elle vient d'un discours appelé l'Alagadupama Sutta, MN 22. Un homme arrive sur la rive d'une grande rivière. Le côté proche est dangereux. Le côté lointain est sûr. Il n'y a pas de pont, pas de bateau, pas de ferry. Alors l'homme fait ce qu'une personne pratique fait. Il rassemble de l'herbe, des brindilles, des branches, des feuilles. Il les lie en radeaux. Il pousse, et avec la force de ses mains et de ses pieds,
Il traverse. Il atteint le rivage lointain. Il est en sécurité. Puis le Bouddha demande « Serait-il sage pour cet homme, ayant traversé, de soulever le radeau sur sa tête et de le porter avec lui partout où il va ensuite ?» Les moines disent « Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le radeau a fait son travail. Posez-le. Continuez à marcher. » Le Bouddha dit « De même, j'ai enseigné le Dhamma semblable à un radeau, dans le but de traverser, non dans le but de tenir. L'enseignement, dans sa forme originale, concerne le chemin lui-même. Même le Dhamma, l'enseignement le plus élevé, n'est pas quelque chose à quoi se cramponner. C'est un véhicule. On l'utilise, puis on le pose. Il y a un commentaire sur ce passage qui importe pour ce que nous faisons ce soir. Thanissaro Bhikkhu, dans son enseignement de ce sutta, souligne quelque chose de facile à manquer. Le radeau doit d'abord être saisi correctement. Le point n'est pas que le pratiquant devrait aborder le chemin avec une main lâche et désinvolte dès le début. Le point est que pendant qu'on traverse, on tient le radeau fermement, on s'engage, on s'implique, on donne à la pratique tout ce qu'elle exige. C'est seulement au rivage lointain, seulement quand la traversée est complète, que la question du lâcher se pose. Ce que je veux faire, dans ce dernier tronçon, c'est prendre cette image, le radeau qu'on saisit fermement et ne lâche qu'au rivage lointain, et la placer là où toute cette conversation a pointé. Placez-la sur les gens que vous aimez, la communauté que vous construisez, la sangha, si vous vous asseyez avec l'amitié de 50 ans, le partenaire qui vous connaissait, les enfants qui ont grandi dans votre maison, la petite poignée de personnes qui connaissent votre vrai nom, est le radeau. C'est le véhicule par lequel une vie humaine traverse. Le Bouddha l'a dit lui-même, dans les mots que nous avons déjà entendus. L'amitié admirable est toute la vie sainte, pas la moitié. La traversée se passe à travers la relation. Alors, vous le construisez, vous le saisissez fermement, vous vous montrez, vous prenez le téléphone, vous traversez la ville quand l'appel vient, vous vous excusez quand vous devriez vous excuser, vous vous engagez. Le radeau est tenu à deux mains, comme Thanissaro insiste. Ce n'est pas la partie où le bouddhisme est froid envers l'amour. Le bouddhisme est, sur ce point, plus exigeant que la culture autour de lui. Tenez le radeau fermement. Aimez les personnes devant vous. Construisez la communauté dans laquelle vous passerez votre vie. Et sachez, en même temps, avec le même cœur, dans le même souffle, que le radeau est un radeau. Que, comme toutes les choses conditionnées, il est sujet au changement. Que les gens que vous aimez seront perdus, par la distance, par la dérive, par la mort. La traversée se termine sur un rivage où le radeau doit être posé. Ce n'est pas abstrait. Pour la plupart des gens qui regardent cela, à ce stade de la vie, ce n'est pas abstrait. C'est mardi. C'est l'ami avec qui vous êtes allé à l'école, dont la nécrologie était dans le journal le mois dernier. C'est le parent que vous avez enterré. C'est le partenaire dont vous avez dit le nom dans l'obscurité ce matin, sachant qu'il ne répondrait pas. C'est le corps qui faisait autrefois des choses pour lesquelles vous devez maintenant demander de l'aide. C'est la vie qui a déjà commencé le travail de se laisser aller elle-même. Le conseil bouddhiste, à ce stade de la vie, n'est pas le détachement. Il ne l'a jamais été. La traduction qui donne cette impression a fait d'énormes dégâts à la façon dont cette tradition est entendue en Occident. Le conseil bouddhiste est le non-attachement au milieu d'un engagement total. Aimez de tout cœur. Construisez la communauté de tout cœur. Montrez-vous de tout cœur. Et sachez, avec une pleine clarté, que même cela changera. La fleur s'ouvre, la fleur se ferme, la vague monte, la vague descend. La conversation commence, la conversation se termine. La personne arrive, la personne part.
Ce ne sont pas des vérités séparées. Ce sont la même vérité, vue d'un côté puis de l'autre. Et voici le cadeau dans cela. Le cadeau qu'aucune recommandation de santé publique ne peut mettre dans vos mains. La deuxième partie de cette vérité, connaître l'impermanence, n'est pas un avertissement contre la première. C'est une protection pour la première, parce que la blessure de la perte, quand elle vient, a deux couches. La première couche est la perte elle-même, la chaise vide, la voix manquante, l'épaule absente. Cette blessure est réelle. Cette blessure est le prix de l'amour, et c'est un prix qui en vaut la peine. Mais il y a une deuxième couche qui ne vient que si on a tenu la relation, comme si elle n'était pas un radeau. La deuxième blessure est le chagrin qui vient non seulement de perdre la personne, mais de la croyance qu'on était censé tenir pour toujours. La désorientation qui dit « cela n'aurait pas dû arriver ». La protestation d'un soi qui s'est inscrit à un accord qui n'a jamais été proposé. Le bouddhisme n'exempte personne de la première blessure. Il ne peut pas. La première blessure est ce que coûte l'amour. Ce que le bouddhisme offre est quelque chose de plus silencieux et de plus pratique. Il offre une façon de tenir la connexion qui ne produit pas la deuxième blessure. Il dit « Aimez cette personne pleinement. Construisez cette communauté pleinement. Tenez ce radeau fermement et sachez, dans le même cœur, dans le même souffle, que c'est un radeau, que vous le poserez, que ce n'est pas une trahison de l'amour. C'est à quoi ressemble l'amour quand il est tenu par quelqu'un qui a vu ce qui est vraiment vrai.